Bonjour à toutes et à tous, les confinés. Nous sommes nous aussi des confinés et ça se voit peut-être, mais je suis encore plus stressé que d'habitude parce que même si c'est grand ici, on reste ici. Alors, nous sommes montés à 500 mètres du corps de ferme de Kervéat. Ici, vous voyez, là où sont les nouveaux tunnels qu'Emmanuel est en train de filmer, il y avait très vraisemblablement un tumulus de l'âge du bronze, donc entre 4000 et 5000 ans. On l'a trouvé en terrassant pour les tunnels, des archéologues sont venus, nous ont dit de toute façon, il y en a plein dans le coin, donc vous faites rien de grave en posant des tunnels, donc c'est bon. Nous allons aujourd'hui faire une petite séquence pour vous montrer comment je prépare le mélange pour les repiquages, pour les semis, tout ça. C'est une question qu'on m'a souvent posée et vous allez avoir notre secret. Alors là, je suis en train de prendre du sable, qui est un sable de carrière qui m'est livré depuis Saint-Venant. Là, c'est un peu stressant parce qu'il n'y en a presque plus. Et dans l'état du champ... Eh Michel, il y a des goélands. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah, oui, 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 oui. Et voilà, donc je suis livré par je ne sais pas combien de dizaines de mètres cubes. C'est impressionnant ce qu'on en utilise. Et ensuite, il y a la super bétonneuse. C'est une super idée d'Emmanuel. Parce qu'avant, c'était un peu dur pour les tendons et les muscles de brasser tout ça à la main. Hop. Donc maintenant, ben voilà, on a une bétonneuse que vous allez voir marcher. Un seau de terreau biologique. Attends, là il n'y en aura pas assez, hein. Va falloir que j'ouvre un autre sac. Hop. Hop. Encore un peu de terreau. J'avais déjà mis un demi-seau. Donc en général, ma recette de cuisine, c'est qu'est-ce que c'est? C'est 3 seaux de sable, un seau de terreau. Si je mets plus dans la bétonnière, tout sort pendant que ça tourne. D'ailleurs, là, ça tourne. Bon, c'est bien. Allez, on va faire marcher la machine. Brouette, gentille brouette, la brouette, je te remplirai. J'arrive à la super bétonnière d'Emmanuel. Il va être très content parce qu'Emmanuel aime beaucoup, beaucoup les gadgets. Donc c'est un gadget de plus, mais au moins un qui est utile. Parce qu'en général, il achète des trucs qui servent à rien. Alors, on met la bétonnière, ou bétonneuse comme vous préférez. Hein. Là, au début, il y a un peu de machin qui sort quand ça commence à tourner. Bon, c'est comme ça. Allez, on actionne la machine. On ne passe pas devant la caméra, ça c'est un grand secret. Vous êtes prêts? Allez, ça marche. Parce que là j'ai mis le terreau en dernier, donc tombe un peu. Allez, ça fera plus de mélange.
Alors, quand le mélange est bien remué, on n'éteint pas la bétonnière parce qu'on profite du mouvement, ça permet au terreau, au mélange de descendre. Là, il est pas beau le mélange. Alors, pas besoin de le faire cuire. Là, autrement la brouette va se renverser ou déborder. Un petit coup de pelle. Hop. Voilà. Et on finit de remplir la brouette. Hop. Hop. C'est bon, on éteint la machine. Hop, voilà, il n'y a plus de bruit. On retrouve le calme. Et on est prêt à partir à l'atelier. Ici, on va porter le mélange. Alors là, c'est tellement boueux. Et maintenant, c'est mieux parce que ça fait une semaine qu'il n'a pas plu. C'était infernal avant. Des fois, je m'embourbais en brouette. Ça, on arrive. Hop. On se met près du bac dans lequel il y a le mélange. Dès qu'on est dans le tunnel, ouf, il fait chaud quoi qu'aujourd'hui il n'y a pas de soleil. C'est déjà monté à 40 degrés hier non, mais avant-hier. Voilà. On prend la pelle. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Et le terreau aussi. Voilà. On remplit ça. Ça fait les muscles. Surtout quand on est confiné. Bon, ça fait faire un petit peu de sport. C'est la dure vie des travailleurs. Alors, je vous signale que Emmanuel, je crois qu'il disait hier qu'on était le dimanche 21. Il est un peu à côté de la plaque parce que lui, il ne faut pas longtemps de confinement pour perdre un peu les repères. Enfin, aussi tant est qu'il en avait avant. Et ces caisses, vous savez d'où elles viennent? C'est un primeur Prince de Bretagne, allez, j'avoue. J'avais pleurniché chez eux et en fait, ils avaient des caisses qui n'étaient plus au bon gabarit, etc. Donc voilà, maintenant j'ai des belles caisses, c'est bien pratique. Ici, bon, vous savez, c'est comme à la télé, le rôti, on vous montre comment le préparer. D'un coup, il est cuit, on ne sait pas comment. Donc moi, je fais semblant que déjà tout le terreau est là. Et je remplis mes pots. Bon, les tailles, j'ai toutes les tailles de pots de la terre. Ça, c'est pour des repiquages de plants bébés, mais qui vont pousser assez vite. Donc, on remplit, je sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, il va en rentrer 24. Hein. 24. Voilà, on remplit, on tasse un peu, on en remet si c'est pas suffisant. Bon, maintenant, je vous montre, pas tout ça, je vous montre le résultat quand j'ai rempli la caisse. Donc là, ce sont des Aeonium Sundersea. Enfin, j'ai quand même l'étiquette qui permet de voir quelle récolte c'est. Un repère avec un numéro qui est le numéro de la photo que j'ai prise en récoltant les graines. Voilà, même si je tremble beaucoup, vous pouvez peut-être repérer. Voilà, c'est avec le numéro de la photo, j'ai à peu près tous les repères, le jour de la récolte, le pied mère, et tout ça, ça permet de, quand je fais plusieurs récoltes, de ne pas confondre, parce que des fois il y a des différences. Vous voyez, ça c'est les prochains repiquages. Ça c'est Escobari, c'est un Aeonium de La Palma qui ressemble à David Bramwelli. Là, un semi-raté, mais très précieux parce que j'ai pas beaucoup de Percarneum. Voilà, ça doit être écrit Percarneum ici, Percarneum. Et ça, très précieux, le Cornelius Lemsi des montagnes du Maroc. Vous voyez qu'il a des feuilles très très spéciales par rapport à ceux que je vous ai montrés jusque-là. Bon, là juste avant de finir, pour finir, je vous montre le studio photo qui est un peu en désordre parce que vous avez peut-être vu que sur la page Facebook de la ferme botanique, j'ai publié des photos ce matin. Un studio photo avec une nappe blanche un peu brillante, les trucs que j'ai photographiés ce matin, la lumière, machin, ça fait pro, hein, hop, coucou. Et voilà. Bon, on en reste là, sinon ça fait une vidéo trop longue et vous n'irez pas jusqu'au bout. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette troisième séquence des cartes postales animées de Kervéat. Et nous vous disons à demain pour une surprise.